Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin, une grosse update sur le marché crypto. On verra Bitcoin, on verra Ether, on verra des altcoins qui se démarquent du lot comme BNB, comme ADA. On verra tout simplement les plus fortes pour chercher à faire de la continuation de tendance sur ces altcoins. Avant de continuer la vidéo, tu dois savoir que depuis maintenant plus d'un an, j'accompagne les traders, qu'ils soient débutants ou expérimentés, à développer une stratégie de trading rentable sur le long terme. J'ai créé le programme Devenir Trader qui a été suivi par plus de 50 personnes où je les accompagne à réussir dans ce milieu difficile. Ce programme va te permettre de comprendre comment fonctionnent les marchés, d'être entièrement autonome en analyse technique, de créer un setup de trading personnel et de savoir en détail ma manière de trader. Bien plus qu'un programme, c'est également un accompagnement car l'ensemble des personnes formées sont regroupées dans un groupe privé où je les accompagne tout au long de leur apprentissage. Si tu veux les rejoindre et développer toutes les compétences nécessaires, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et je te dis à tout de suite dans le premier module du programme. Alors en BTC, on a break en daily, on a même fait un pullback. Hop, ici sur le haut de range. On a fait un pullback et actuellement on est en train de se heurter à cette zone de résistance qu'on avait vu ensemble, à cette zone des 52 000 $. On voit qu'on est en train de consolider autour de ce niveau-là. Alors pour le moment, on n'a aucun signe qui nous dise que ce niveau, ça va être un niveau où les vendeurs vont se manifester, parce que pour le moment, on n'a pas de signaux de retournement, on n'a pas une pattern de distribution qui nous montre que les vendeurs sont là. Pour le moment, on est en train de consolider une consolidation précédée par une tendance haussière, plus de chances de casser par le haut. En tout cas, sur BTC, on est quand même dans une grosse zone de localisation vendeuse, donc méfiance. Maintenant, c'est vrai, il y a très peu de gens qui en parlent. Il y a très peu de gens qui parlent du BTC. Alors, au sein de l'écosystème crypto, oui, les gens en parlent, c'est tout à fait logique, hein. On a quand même fait si je prends le bottom, là, on a fait un x3 sur les 2 dernières semaines, on a fait un plus 20-25%. Voilà, plus 25%, donc oui, c'est normal. Maintenant, au niveau des médias, au niveau de vos proches, de vos amis, en tout cas c'est le cas pour moi, personne me parle du marché crypto, alors que quand on était ici à 50 000 $, voilà, c'était en top tendance sur Twitter, ça faisait la une sur les médias, il y avait Elon Musk qui s'enflammait de partout, donc voilà, c'est complètement différent, pourtant on est au même niveau. Donc ça, c'est encourageant, parce qu'en général, quand on commence à voir les médias qui en parlent, quand il y a des articles qui sont publiés de oui, BTC va aller chercher les 120 000 $, 150 300 000 $, quand vos proches vous disent ah j'ai entendu parler du Bitcoin, c'est intéressant, tu me dis comment on en achète, bon voilà, ça commence à être un peu tard pour chercher à se positionner, bien que pour moi ici c'est toujours tard pour se positionner sur le Bitcoin et les opportunités actuelles sont sur les altcoins. On est quand même sur un niveau où on n'entend pas trop parler du Bitcoin et ça c'est encourageant. Maintenant, voilà, on bute sur cette zone des 50 000 $ qu'on avait vu ensemble qui est cette zone de résistance assez importante quand même. Si on la casse, la prochaine zone c'est les 60 000 $. C'est deux grosses zones qu'il faudra surveiller. Donc pour le moment, comme je l'ai dit, en daily, on a un momentum qui est haussier. Ok, on a une forte tendance haussière, on a break un niveau qu'on a flip en résistance. En daily, quand je regarde comme ça la chart, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on est en tendance haussière. Et là, on peut clairement faire un moins 10%, venir faire un pullback ici, et faire quelque chose comme ça, et être toujours en tendance haussière. Au vu de la volatilité du marché, c'est normal. Quand on a un marché qui tape des plus 20, plus 30%, c'est normal d'avoir de l'autre côté des moins 5, moins 10% qui peut arriver en une journée, ok? Là, on pourrait clairement faire un pullback et avoir une continuation haussière sans impacter la tendance en daily. Donc pour le moment, on a un momentum qui est clairement haussier. Si je regarde sur du court terme, on a les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. On n'a aucun signal de retournement de tendance. Voilà, les pullbacks dans les tunnels 5 minutes, 15 minutes, on a clairement des opportunités de longue. Attention tout de même, sur du 4 heures, on a une perte de momentum. On le voit au niveau du MACD. Alors, cette divergence n'est pas validée, elle est que potentielle pour le moment. Mais ça nous montre quand même qu'on a des acheteurs qui s'affaiblissent. Alors, des acheteurs qui s'affaiblissent, ça veut pas dire que ça y est, le marché va se retourner. Absolument pas. Des acheteurs qui s'affaiblissent seront toujours plus faibles, plus forts, pardon. Des acheteurs affaiblis seront toujours plus forts que des vendeurs absents. Et pour le moment, je vois pas de retour vendeur. À quel moment on pourra parler de retour vendeur si on commence à avoir ici une pattern de top de marché, une phase de distribution où là, ok, si on a ce genre de pattern, qu'on ne tient plus les supports et qu'on fait des creux des sommets de plus en plus bas, là, méfiance, et on pourra retracer, revenir chercher, par exemple, cette zone des 47, 48 000 $. Si je trace un Fibo, on a quoi comme confluence? On a les 0,382 qui serait une target tout à fait réaliste sur du moyen terme, et alors tout à fait réaliste à venir chercher, hein. Je dis pas qu'on va aller chercher ce niveau-là, je dis juste que techniquement c'est une zone à surveiller si on a un retracement. Or pour le moment je ne privilégie absolument pas le retracement au vu de la charte qui est haussier, et dans tous les cas je ne chercherai pas à short. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance haussière, on a un momentum en daily qui est fortement haussier. Est-ce que ça c'est une charte qui me donne envie de short? Absolument pas.
Maintenant, est-ce que c'est une charte qui me donne envie de long d'un point de vue swing trading, donc des positions que je vais garder quelques jours, voire quelques semaines? Non, non plus, parce qu'on a une divergence baissière, on est sur une résistance majeure, méfiance. Comme dit, une divergence baissière comme ça veut tout simplement dire, dans une tendance haussière primaire, ok, les acheteurs s'affaiblissent, on va rentrer potentiellement dans une phase de consolidation pour pourquoi pas avoir une continuation de notre tendance. Comme on a eu ici, on avait ici une divergence baissière, on voit sur les MACD, sommet plus bas que le précédent, alors que sur le coup on fait un sommet plus haut que le précédent, ce qui nous montre qu'on a tout simplement un affaiblissement au niveau des acheteurs. On était dans une dynamique haussière à ce moment-là, lorsqu'on a fait cette divergence baissière, donc on est rentré dans une phase de consolidation jusqu'à retrouver ici un momentum bullish avec un W sur les MACD. Donc si on fait la même chose ici, donc déjà cette divergence déjà n'est pas validée, contrairement ici on avait validé cette divergence baissière vu qu'on a fait un M sur le MACD. Là pour le moment on n'a aucune, si on faudrait break ce niveau-là pour vraiment valider cette divergence baissière. Cette divergence peut se transformer en ici un W. Alors là on est plutôt dans une compression parce qu'on a validé un petit W ici, mais vu qu'on est potentiellement dans cette grosse divergence baissière, on est dans une sorte de compression. Ce qu'il va falloir regarder, c'est est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça? Si on fait ça, divergence baissière validée, ok, on peut avoir une pause au niveau de notre tendance haussière. Pour le moment, comme je dis, je ne chercherai absolument pas à short ni à long sur du swing. Par contre, sur l'intraday, il y a des opportunités si on vient chercher des zones de localisation qui m'intéressent. Je voulais regarder également les spreads. Les spreads, on a sur BTC, même sur Ether, ça s'excite un peu. Alors il n'y a rien d'alarmant pour le moment, on retrouve des spreads positifs. Maintenant on peut rester dans des spreads positifs pas mal de temps comme on a eu ici. Maintenant ça nous montre quand même qu'il y a un intérêt acheteur qui revient. Les spreads, ça nous permet de voir si le contrat perpétuel est supérieur au prix du spot. Si on a un prix du contrat perpétuel qui est supérieur au prix du spot, on a des gens qui commencent à FOMO, tout simplement parce que en général les gens quand ils vont spéculer, ils vont beaucoup plus spéculer sur les contrats perpétuels que, donc le contrat perpétuel c'est tout simplement où on peut utiliser des effets de levier que sur le contrat spot, ok. Et donc voilà, on voit lors du précédent cycle, bam, ok, on a eu pas mal de FOMO et pas un contrat perpétuel qui était assez élevé. Voilà sur BTC. Maintenant, bon, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Pour moi, enfin j'en ai parlé sur le Discord, on en a parlé. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est quand qu'on est en bull market? Pour moi, et je l'ai dit depuis un moment, en fait on peut différencier bull market et bull run, ça va en aider beaucoup, parce que c'est la question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'on est en bull market? Je l'ai longtemps répété, je l'ai dit il y a des mois, pour moi on est en bull market depuis un moment. Pour moi, le bull market a commencé depuis un moment. Maintenant, la plupart des gens, quand ils pensent à bull market, c'est ça pump to the moon, ça y est, on fait des journées à plus 30, plus 40%. Le bull market, il a commencé quand on a break cette zone des 25 000 $, ok. Et même si vraiment je vais être plus précis, cette pattern de retournement, ok. Ici, je vais pas vous mentir, je vous disais pas, ça y est, c'est un bull market. Par contre, ici, je vous ai quand même call un bottom assez long terme, où je vous ai dit, ce genre de bottom, on va revenir chercher au moins les 28 000, 36 000 $, voire ici, la zone des 44 000 $. Chose qu'on a faite. Et après, je vous avais dit, on verra, en fonction de comment le marché réagit, si on aura une continuation haussière ou pas. Je vais pas vous mentir en disant, ici, j'en étais sûr à 100%, ça allait être le bottom et qu'on allait partir to the moon, mais j'avais de fortes convictions, et vous pouvez regarder les vidéos de janvier 2023, hein, j'ai rien supprimé, je vous parlais de ce retracement. Donc techniquement, pour moi, depuis qu'on a break ce niveau des 25 000 $, on est dans un bull market. Maintenant, on peut voir un bull market comme une structure haussière, une structure de fond long terme haussière, et un bull run lorsqu'on a un marché qui est euphorie et qu'on tape une grosse performance. Admettons, on fait ça. Chose qu'on a faite ici, vous voyez, là on peut parler dans cette phase-là de bull market. Globalement, on est dans une tendance haussière avec ici des phases de range. Voilà, on rentre dans un range, ici on rentre dans un petit range, ok, hop, et qu'on peut voir également en daily. Voilà, vous voyez, on a des tendances haussières, mais c'est une tendance saine, hein, dans le sens où on a une tendance haussière, on rentre dans une phase de consolidation, on pump, on retrace, on rentre dans une autre zone de consolidation, mais les supports, on les tient, ok. Le support, on le tient, on break, le support, on le tient, etc., etc. Et ensuite, donc ça c'est notre bull market, et ensuite, ici on a notre bull run. Quand on a tout simplement un prix qui est totalement à la verticale, quand on fait des performances hallucinantes, quand tout le monde en parle, quand il y a Elon Musk qui tweet de partout, là on peut avoir un bull run. Pour moi ici, on est dans un bull market, mais on n'est pas encore en bull run vu qu'on n'entend pas partout parler du BTC. Maintenant méfiance, et il y a un plan, et il y a une stratégie, et s'il vous plaît, prévoyez une zone de prise de profit. Je l'ai longtemps répété,
il y en a beaucoup qui me croient pas, il y en a toujours qui vont pas me croire quand je vais le redire actuellement, un bull market est plus dur à gérer, émotionnellement parlant, que un bear market. Parce qu'en général, un bear market, quand les gens font des erreurs, c'est oh ouais bon bah allez je hold et je desserre. Ils font du DCA tout le bear market. Ok bon allez c'est pas très compliqué si les gens ont cette mentalité là, pas de souci. Je respecte chacun ça, il y a pas de méthode miracle, il y a pas de stratégie. Il y a pas de stratégie miracle, chacun a sa manière de fonctionner. Maintenant un bull market, la plupart des gens, c'est là déjà où ils vont renforcer énormément leur position lorsqu'on fait un nouvel ATH, lorsqu'ils en entendent parler. C'est là où ils vont entendre parler de énormément de projets, parce que en bull market, les projets, les fondateurs, ils ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent à investir, donc il y a beaucoup plus de choses qui se passent, il y a des choses qui se lancent, etc. C'est normal. Il y a beaucoup plus de fonds, il y a beaucoup plus d'investisseurs, il y a beaucoup plus d'argent en circulation sur le marché, donc il se passe des choses. Il se passe énormément de choses de partout. Il y a des news, il y a des narratifs, faut se tenir au courant. Il y a des gens qui vous annoncent des targets de fous. Et c'est là où vous pouvez vous laisser déstabiliser, c'est là où il y en a qui vont entrer avec des effets de levier de ouf, alors qu'ils ont jamais utilisé d'effets de levier, tu ne sais pas pourquoi du jour au lendemain ils vont commencer à utiliser ça, ils vont se faire liquider, t'en as qui vont rentrer dans des scams, dans des projets bizarres, qui vont se faire scam tout simplement, il y en a qui vont pas prendre de profit, pourquoi? Parce que de base ils se sont dit, ok moi je vends à 120 000 $, c'était leur target. Sauf qu'arrivé à 120 000 $, il y en a qui vont leur dire, ben non, vends pas, ça va aller à 200 000 $, et ils vont pas respecter leur plan, et on va aller peut-être à 200 000 $, mais ces gens-là, ils vont leur dire encore, non, 300 000 $, au final, tu prends jamais profit. Bref, je vous le dis, un bull market est beaucoup plus dur à gérer qu'un bear market. Et pour ceux que c'est leur premier bull market, bah, vous le verrez, tout simplement. Je l'espère que vous le verrez en tout cas, mais dans tous les cas je serai là pour vous accompagner et pour vous aider. Moi dans tous les cas sur BTC ça change pas, 120 000 $ c'est une grosse target que je surveillerai pour prendre mes profits de mon bag long terme. Voilà, donc ça c'est BTC sur du court, moyen, long terme. J'ai pas grand chose à dire de plus. Les spreads je les ai vus, on va regarder Total 3 que je surveille parce que on est clairement sur un niveau décisif, et si on a une clôture daily au-dessus de ce niveau-là, ça serait très encourageant, vu que là on validera à nouveau un sommet plus haut que le précédent, ok. On n'avait pas connu de retracement depuis cette pattern de retournement, donc on avait la confirmation qu'on était sur un bottom et une tendance haussière, mais le fait de refaire ici un creux, un sommet plus haut, ça nous confirme beaucoup plus la tendance, et clairement on peut avoir le même genre de scénario qu'on a eu ici. Phase d'accumulation, hop, on retrace, on fait un nouveau sommet, et ensuite on part dans une tendance haussière. C'est tout à fait possible, et aller chercher cette target là entre les 118-100% d'extension de Total 3, ça me semble tout à fait réaliste, en tout cas pour moi, pour les altcoins, on n'a rien vu comparé à ce qu'a fait le BTC. Dites-vous, les altcoins ils sont là, le BTC lui il est ici, donc on voit quand même qu'on a un gros retard. Ça c'est pour Total 3. Au niveau des alts qui performent bien, alors déjà on peut voir ça. On va pas regarder cas par cas, on va regarder ça comme ça. Hop, ça veut bien charger. Alors, on va se mettre depuis, je suis en 1 heure, on va se mettre depuis, hop, février, début février, les altcoins qui performent le mieux, on a, ça charge, ok, on a Chainlink 27%, Avax 20%, BTC 19%. Donc déjà ça c'est les altcoins les plus fortes qu'il faut surveiller. On travaille les plus fortes. Bon, XMR moins 22% c'est normal, mais voilà, globalement les altcoins qui ne font pas grand chose, donc voilà, du XLM, du Litecoin, du Chiliz, du XRP, c'est des altcoins, ça sert à rien de les travailler à l'achat. Alors là je parle pas sur du long terme, je dis pas parce que vous êtes positionné sur un Matic qui a fait un 10% de le laisser de côté, de vendre votre position. Non, là je parle plutôt d'un point de vue poche active de trading, donc des positions qu'on va garder quelques jours, quelques semaines. On se concentre sur les plus fortes. Chainlink, Avax, BTC, Ether, Sol, etc. C'est les plus fortes. Alors on peut réduire l'unité de temps pour voir sur le... Alors on est combien? On est le 15 aujourd'hui. Voilà, si je prends les 7 derniers jours, qui performe le plus, si ça veut bien charger. Voilà, on a ADA, voilà, ADA c'est une crypto forte. On l'a vu, on en a parlé, hop, ADA elle se démarque clairement, on voit qu'on est dans une bonne tendance haussière avec un bon flux, et les pullbacks dans les moyennes mobiles, hop, 1 heure, 15 minutes, c'est des opportunités pour chercher à faire de la continuation de tendance. Voilà. On était dans un range, on a consolidé, range précédé par un bottom, on voit le bottom ici avec cette pattern de retournement où le bas de notre range c'était la ligne de coup de notre W, ok, bah techniquement ce range a plus de chances de casser à la hausse. On l'a cassé à la hausse, on a fait un pullback, et voilà, pour le moment, pullback dans les moyennes mobiles, 15 minutes, 1 heure, c'est des opportunités de longue, donc on se concentre sur les altcoins qui performent le mieux. On a ADA, on a BNB qui sort du lot ces derniers temps. Hop.
on a BNB qui a un nouveau sommet, je l'avais même pas vu, qui a un nouveau sommet. BNB, on en avait parlé ici, où je vous ai dit, s'il fait une épaule tête épaule, et qu'il la valide, grande chance de revenir chercher son haut de range ici. Chose qu'on a fait, donc on est dans une zone de prise de profit, hein, vu que si on considère ça comme un range, on était bloqué ici entre deux bornes. Maintenant ce range là, on est en train de le break. Si ce niveau là casse, on va mettre un Fibo, juste pour tracer des niveaux. Ouais, globalement, si ce niveau casse, la prochaine target c'est les 500$. Hop, ici. Parce que globalement là on serait sur un gros bottom long terme. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là en monthly, on validerait une structure de retournement. Prochaine target, les 500$. Mais ensuite, avec cette pattern de retournement qu'on a fait, un W sur le MACD et un cross ici en monthly, pour moi, ça peut être direction un nouveau sommet. Maintenant, bon, BNB, c'est pas le meilleur projet, je suis pas un investisseur dessus, et selon moi, ça reste une crypto qui est surévaluée, qui est top 4, top 5 de CoinMarketCap. Pour moi, elle n'a absolument pas sa place ici. En fait, BNB a été très utile lors du dernier cycle. Pourquoi? Parce que avec en fait, Ether, il y avait tellement d'utilisateurs que le réseau était congestionné, les frais étaient énormes, donc BNB c'était un peu une alternative à Ether. Maintenant, avec les Layer 2, avec la roadmap d'Ether, je vois pas un BNB autant performé que lors du dernier cycle. Donc pour moi, BNB est surévalué et je ne suis pas un investisseur de BNB, je vous partage juste mon avis là-dessus. Voilà, j'ai pas fait Ether. Ether, on est toujours dans une bonne zone, hein. On en a parlé, pour le moment on a une bonne réaction sur du court terme. Ça serait bien de valider ici une pattern de retournement, on a une divergence haussière qui est validée, ça serait bien de faire cette pattern de retournement. En tout cas, Ether qui surperforme BTC les derniers jours, qui fait d'ailleurs un nouveau sommet également. Les prochaines targets sur Ether, je ne sais pas si on en avait parlé, on va les refaire. Hop, on va mettre un Fibo. Les 0,382 on break, prochain niveau, il est ici, les 0,118, et c'est un niveau où on pourrait y aller dans les prochains jours, ça ne me surprendrait absolument pas. Ça fait quoi? Ça fait une performance de plus 20%. Ouais, on a une très bonne confluence ici, au niveau des 3300$ et au niveau des 0,618. C'est une zone clairement à surveiller, qui était d'ailleurs une prise de profit. J'avais pris mes profits lors du dernier cycle sur Ether vers les 3008, 3009, à peu près, par là. Vous voyez, j'ai pas eu le top parfait, mais j'ai eu quand même une bonne zone de sortie. Et ouais, très bonne zone de localisation si on y va au niveau des 0,618. Voilà, au niveau du marché US, on a un S&P qui est toujours dans une dynamique qui est haussière. Donc bon, globalement c'est pareil, hein, on cherche pas à lutter contre cette tendance, même si on a clairement un affaiblissement. On le voit avec cette divergence baissière, cette double divergence baissière. Est-ce qu'on fait un nouveau sommet ici? Ouais, est-ce que c'est un nouveau sommet? Ouais, on fait légèrement un nouveau sommet. Bon, dans tous les cas, on a quand même une divergence majeure en 3 jours, voilà, on a une divergence. C'est normal. Si je regarde comme ça la charte, on a une impulsion, une seconde, une troisième, ouais, on peut voir ici une quatrième, donc on a 3, 4 impulsions à la hausse. Dites-vous qu'à partir de 3 impulsions, on arrive dans une tendance qui commence à être mature. Ça ne veut pas dire qu'elle va se retourner. Attention, elle a plus de chances de continuer. Donc, c'est pas une raison pour chercher à short, mais c'est une raison pour se méfier. Pour dire, ok, je me méfie, je cherche beaucoup moins de longues qu'auparavant parce qu'on rentre dans une zone où on a un affaiblissement. Et on le voit. Ici, on a une forte impulsion. Ensuite, ici, on a une seconde forte impulsion, et là, les impulsions se calment. On vient de faire un nouvel ATH. Dans tous les cas, on n'est pas dans une très bonne zone de localisation pour chercher des achats. Maintenant, sur du court terme, bien sûr, on peut chercher à travailler ce genre de position pour de la continuation de tendance. Voilà, au niveau des pullbacks, pareil, de la même manière, 15 minutes. Si ça casse 1 heure, bon, ici, on fait un bottom juste en dessous, 15 minutes, etc. Je voulais voir l'indice de dollar, parce que l'indice du dollar qui performait alors qu'on avait un BTC qui performe aussi. En général, l'indice du dollar, quand il performe, on a le marché risk-on, donc le marché à risque, S&P, marché action, BTC, marché crypto, qui ne performe pas. Et inversement, quand on a un indice du dollar qui baisse, on a le marché risk-on qui en profite. Si je mets la charte du BTC à côté, on le verra mieux. Ouais, dans toute cette baisse du dollar, on a eu un BTC qu'on a bien profité. Pendant tout ce bear market, alors je suis où là? C'est pas mon BTC que j'ai mis là. C'est ma Bitcoin dominance. Je me disais aussi, ça ne ressemblait pas à la charte que je voulais. Hop.
Voilà, c'est mieux. Ouais, hop, pendant tout ce bear market, on avait un indice de dollar qui performait bien. BTC qui, donc on voit, hein, on a clairement ici une baisse du BTC avec une hausse du dollar. Pendant la phase du bull run, on avait ici une baisse de l'indice du dollar, et quand on a commencé à consolider au niveau de l'indice du dollar, on est rentré dans une phase de range sur le BTC. Et là c'est pareil, hein, pendant cette phase de baisse, hop, on a eu ici un BTC qu'on a profité. Et là récemment, sur les derniers jours, on voit que on a un BTC qu'on profite avec également l'indice du dollar. En général, c'est assez rare. Le marché n'a pas, voilà, ça arrive ce genre d'anomalie. On peut pas avoir 100% de corrélation ou décorrélation en fonction de ce qu'on cherche. Mais voilà, c'est intéressant de surveiller l'indice du dollar pour avoir une référence, une base sur comment le marché se comporte. Est-ce qu'on est plutôt orienté risk on ou risk off? Et ce qu'il ne faut pas, c'est break ce niveau. Si sur l'indice de dollar on break ce niveau-là, ça serait vraiment pas encourageant. On validerait ici une structure en W, donc une structure de continuation de tendance de cette grosse pattern de retournement, enfin cette zone. Là on a un bottom, là on a une pattern de continuation, là on a un pullback sur un niveau de support. Si on break ce niveau-là, on aura encore une pattern de continuation, ce qui serait pas très bon pour le marché risk on. Voilà, rien d'autre à ajouter. Comme je dis, méfiez-vous maintenant. On n'a aucun signal de retournement, mais soyez prudents, on est sur une résistance majeure. Par contre, si à break, direction les 60 000 $. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.